Le roi Charles III d'Angleterre vient de se faire diagnostiquer avec un cancer et c'est un peu drôle de voir que, malheureusement drôle dans le sens c'est tragique, hein, tragiquement drôle, de voir que le mec il a espéré pendant des années obtenir la balle, qu'il l'obtient enfin à 74 ans et que il chope un crabe moins d'un an après, c'est dur quoi. C'était là, tu te dis, la vie a ce soupçon d'humour un peu acide. Alors l'histoire de Charles III, elle est indéniable, elle commence déjà en 1936. En effet, Édouard VIII prend le pouvoir. Et normalement, son frère, sa fille et plus tard son petit-fils, le futur Charles III, ne devaient pas régner. Mais Édouard VIII, il abandonne le pouvoir au bout de 8 mois. Premièrement, c'était un sympathisant nazi. Et puis de deux, il est amoureux d'une femme. Le problème, c'est que cette femme ne peut pas se mettre avec elle parce qu'elle est divorcée. Et que le roi d'Angleterre est chef de la religion anglicane, qui est une forme de protestantisme, qui a été inventée notamment par un roi qui voulait répudier sa femme. Je sais plus si c'est parce qu'elle était stérile ou parce qu'elle faisait que des filles. Je pense que c'est une histoire de stérilité. Et donc, il avait inventé une variante du christianisme. Bon, voilà. Et donc son frère prend le pouvoir, George V, qui va mourir d'un cancer. Sa fille, Élisabeth, qui va devenir Élisabeth II, prend le pouvoir en 1953 pour le garder jusqu'en 2022. Ça, c'est costaud comme règne. Hein. Et donc son fils vient de prendre le pouvoir. C'est toujours comme ça dans les monarchies, quand tu as un roi qui dure un petit peu longtemps, tu as deux options. Soit le roi qui lui succède est un petit jeune, on l'a bien vu avec, par exemple, après le long règne de Louis XIV, c'est un enfant, Louis XV, quand il prend le pouvoir, ou soit un vieux, qui fait un petit règne, un règne moyen, et qui après laisse la place à un plus jeune. Voilà. Et là, on se dit, bon, s'il fait comme sa mère, il peut au moins faire un règne de 15 ans. Quand son fils va prendre le pouvoir, il va approcher la soixantaine, ça fera 2 fois un vieux. S'il fait comme sa grand-mère, il fait un règne de 30 ans. Le petit, le gamin de William, s'il prend le pouvoir, il a 45 ans. Mais, malheureusement, il a été diagnostiqué un cancer. Et parcours de Charles III, ce mec a une vie. Ah ouais, on peut se foutre de sa gueule. Ouais, on peut se foutre de son style, de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Ouais, on peut l'insulter ou ce qu'il a fait pour Diana, mais c'est un truc de taré, quoi. Il est devenu prince de Galles. Quand il est devenu roi, il était très jeune, je pense pas qu'il ait souvenir de sa mère qui n'est pas reine. Maman a toujours été reine pour lui. Il a connu une période où il était bandit, il y a des images d'archives où tu vois, et quand la petite, hein, il butine. C'est un vieux gars, hein, ils l'ont marié, et il approchait pas de la quarantaine, mais la trentaine bien tassée. Et ils l'ont marié avec une gonzesse, la princesse Diana. Ce mariage, c'était pas un mariage d'amour, c'était un mariage de raison. Il ne pouvait pas se marier avec Amelia Parker Bowles parce que elle était divorcée et surtout elle n'était pas vierge. Chose qui, à l'époque, on parle encore du début des années 80, ne passait pas dans la monarchie. Ouais, c'est le côté un peu antiquisant du truc. Hein. Le mariage se passe très mal, parce que mariage forcé. Charles est pas très concerné par le truc, et t'ajoutes à cela qu'il est amoureux d'une autre femme. Et puis il a Diana, au mieux de voir le calice et puis de se dire, dans combien de monarchies le roi ou le prince a été marié à quelqu'un, il n'y avait pas l'amour, et on embraye sur une accumulation. La femme de Louis XV, elle était cocu comme pas possible, elle disait rien, elle savait rien, elle faisait pas chier. Ouais, Diana, le problème c'est que, comme je vous ai dit, on est dans les années 80. Et Diana, c'est girl power. Donc il y a un divorce. Et la mort de Diana qui va coûter très cher en déficit d'image pour la monarchie anglaise et pour le prince Charles, qui va progressivement remonter le lead, remonter en popularité. C'est un homme ouvert sur la nature, c'est un gentleman farmer, il aime cultiver la terre, écologiste. Pour ça, quand j'ai appris son cancer, ça m'a fait un petit peu mal au cul, parce que le mec il est écolo quoi, t'es là, t'es en mode putain, fais chier quoi, le mec il fait attention à ce qu'il bouffe,
il bouffe pas de la merde et il arrive à choper un cancer. Merde, c'est moche. En plus, c'est sûrement un cancer de la prostate, alors que tu te dis merde, la prostate elle a bien fonctionné avec tout ce qu'il a niqué. Tu te dis merde, la vie est une chienne. Et il a réussi avec cette image, avec toujours le fils qui attend, hein, le vieux qui attend que maman libère la place. Et là, voilà, il est malade, on ne sait pas encore à quel niveau, on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller, quel impact ça va avoir sur la monarchie, parce que la monarchie, et déjà à chaque fois qu'il y a un changement de roi, surtout dans des longs règnes comme ça, de plusieurs décennies, tu te dis, voilà, c'est déjà dans un changement, parce que c'est un changement de style et de pratique, donc faut bien voir ce que ça va donner. Mais ça ouvre encore une période d'indécision et d'attente. Tu es là, tu un petit peu, tu te dis qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, on aura les informations dans les semaines à venir et voir comment tout cela va se goupiller. Une de mes passions est la course automobile. Mais j'en parle très peu sur mon TikTok pour des raisons simples, qui est que la Formule 1 n'a pas du tout percé en Afrique. Parce que déjà, ça fait plus de 30 ans qu'il n'y a plus de Grand Prix. Le dernier Grand Prix d'Afrique du Sud est en 1993. Ils n'ont eu qu'un champion du monde, un Sud-Africain qui est en plus blanc, Rudy Schefter. Et que la diffusion de la Formule 1 c'est compliqué. Il faut avoir Canal+, F1 TV n'est pas distribué ici, le network de la Formule 1. Et les gens en ont un peu rien à foutre de la Formule 1. Le foot est vraiment le sport numéro 1 en Afrique. Et pourtant, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. Michael Andretti, le fils du champion du monde 1978, qui a une équipe depuis plus de 20 ans maintenant, a décidé de rentrer en Formule 1 et de devenir une équipe. Bon, il a réuni les 100 millions de dollars de caution. Il a des infrastructures, il a une réputation, il sait ce qu'il fait, il s'est associé à General Motors pour au départ rebadger un moteur, puis après refaire un moteur. Il a la thune, les moyens, les compétences, la réputation et tout ça. Mais les autres équipes et la FIFA, la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, est bien d'accord pour qu'elle vienne la 11e équipe de Formule 1. La F1, les équipes des F1 viennent de refuser cette candidature parce que, de 1, il a un moteur client. Pardon ? La moitié des équipes ont des moteurs clients. Pourquoi vous le refusez pour ça ? De 2, le nom Andretti n'est pas assez prestigieux. Ouais, il n'est pas assez prestigieux. Mario Andretti, champion du monde de monoplace aux États-Unis, champion du monde de Formule 1, une dynastie, une famille où il y a eu 3 gars qui ont disputé les 500 miles, les 24 heures du Mans, de la Formule 1. L'une des plus grandes familles de l'histoire de la Formule 1, avec les Villeneuve, avec les Rosberg, avec les Verstappen, avec les Schumacher. Mais eux, ils sont pas assez prestigieux. Organiser un Grand Prix dans la zone industrielle de Madrid, comme ils vont faire en 2026, ou au milieu des champs en Corée du Sud, c'était pas. Et surtout, la raison principale est que la candidature d'Andretti F1 a été rejetée parce que 10 équipes, tu partages les revenus en 10. 11 équipes, tu es obligé de partager différemment les revenus. Et donc, c'est des problèmes de riches, premièrement. Et deuxièmement, c'est une catastrophe. Véritable catastrophe, parce qu'on le sait, le manque d'équipes est en train de tuer la Formule 1. Je m'explique. Il y a quelques années, il y avait 13, 14, voire 15 équipes dans les années 80, c'était la folie. Cela permettait un turnover important. Là, avec 10 équipes, tu as que 20 places disponibles. Et sur ces 20 places, tu en as, facilement 50 à 75% des places qui sont bloquées par des pilotes qui aujourd'hui font des carrières entre 10 et 15 ans. Ce qui fait que les petits jeunes n'arrivent plus ou arrivent en nombre très limité. C'est indéniable. Là en 2024 par exemple, aucun débutant. On reprend les mêmes de 2023 et on recommence en 2024. En 2023, il y a dû avoir 2 changements. Ce qui fait que toutes les formules de promotion avant, les mecs qui montent les grades, ils vont faire F4, F3, F2. Puis arrivé à la F2, désolé, il n'y a pas de place. Quoi, t'as le talent? Quoi, t'as démontré? Oui, non, mais Alonso doit faire sa 21e saison en Formule 1, il n'y a pas de place pour toi. C'est-à-dire qu'on est en train de tuer le sport
et juste pour des querelles de clochers, quoi. Et je dois avouer que cette décision influence encore plus mon état de ma passion, parce que je vais être honnête, j'ai de plus en plus de mal avec la Formule 1. Ça me saoule de plus en plus. Les circuits sur lesquels les compétitions ont lieu ne sont pas intéressants. La majorité sont des circuits en ville qui se ressemblent tous. La réglementation, bon bah c'est de la merde. C'est le primat des techniques sur l'humain me saoule. Et je dois vous avouer qu'une des raisons pourquoi je ne parle pas trop de Formule 1 sur mon TikTok, c'est que je suis bien moins passionné qu'il y a 10 ans, bien moins passionné qu'il y a 15 ans. Ils sont en train littéralement de tuer ma passion. Trop de politique, trop de blabla, pas assez de fun. Ça va bien? Et ça, oui. Et ça aide pas. Trop de blabla, pas assez de fun. Moi, si je suis un sport, c'est pour le fun, c'est pour les émotions qu'il me procure. Et là, j'ai pas d'émotion, quoi. C'est juste du dégoût de voir le club des milliardaires s'entendre entre eux, alors que tout le monde prend le postulat qu'il y a besoin d'une 11e équipe. Tout le monde prend le postulat qu'il y a des choses qui doivent changer et rien ne change parce que voilà, il y a tellement de pognon qui est en jeu qu'ils ont peur de bouger un orteil. C'est en train de tuer ma passion pour mon sport.